Dans cette société, on a tendance à avoir un manque de confiance, à avoir beaucoup d'anxiété, à douter de soi. Mais il y a des signes comme quoi tu es beaucoup plus attractif que tu ne le penses. On t'a toujours mis dans la tête que tu n'étais pas assez suffisant, que tu n'étais pas assez riche, que tu n'étais pas assez beau. Le premier signe comme quoi tu es beaucoup plus attractif que tu le penses, parce que c'est pas forcément attractif que pour les meufs, mais dans la vie en général. Lorsque tu es une personne énergétique, c'est-à-dire que dans tes yeux, t'as le peps. T'es pas là à passer tes journées sur la pornographie ou à t'astiquer le manche ou à fantasmer sur tel ou tel Instagram, ton modèle, tout ce que tu veux. Ok, la famille, t'as une énergie. Et les gens, les mecs, on arrive à sentir n'importe qui. Même toi, t'arrives à sentir un mec qui a de l'énergie. Lorsque t'es dans une pièce, tu vois, ou t'es dans un endroit, t'es posé avec tes potes, tout ça, tranquille, et tu sens qu'il y a une personne, elle a une mauvaise énergie. Tu sens cette personne-là, je la sens pas. Tu sens quoi, dans le fond? Tu sens son énergie. Pas que le mec qui pue ou qui pue des pieds, non. Tu sens son énergie. Lorsqu'il a une énergie négative, tu le sens. Et lorsque tu sens une personne qui est confiante, parce que l'énergie, c'est une forme de... La confiance, c'est une forme d'énergie. Tu arrives à le ressentir cash. Et c'est pour ça que les gens orbitent autour de toi. Ou sinon, beaucoup de gens, dans des pays bizarres, où c'est que les gens... ça existe ce genre de pays, où c'est que les gens sont aigris, les gens sont pas motivés, les gens sont un peu déprimés, tu vois, je sais pas si tu connais ce genre de pays. Moi, ouais, personnellement, j'en ai connu. Mais bon, bref. Tu sens que lorsque tu es confiant, que ça soit même des meufs, elles vont essayer de te tester, que ça soit des gars, ils vont se dire, ah, ce mec-là, il se la pète. Oh, il pète plus haut que son derrière, oh, blablabla. Tout ça parce que tu as une énergie de confiance. Ça se voit dans ton regard, ça se voit dans tes yeux. Et même si toi, tu n'arrives pas à conceptualiser ça, comprends que lorsque tu es une personne en mission, tu l'as automatiquement. Second point, tu arrives à prendre des décisions tranchées. Même si ça plaît pas aux gens, tu es là, tu prends une décision et tu restes dans ta décision. Les mecs, dans la vie, il n'y a rien de mal de faire des erreurs ou de revenir un peu en arrière sur ces décisions, mais vous devez faire ça de manière graduelle. Lorsque tu es une personne qui arrive à prendre une décision radicale dans sa vie, c'est-à-dire tu te dis, tu sais quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens vont te respecter et vont être attirés par toi. Pourquoi? Parce que tu deviens un leader. Le leader, c'est celui qui se met devant. Le suiveur, c'est celui qui suit le leader. Tu comprends? Le leader, c'est lui qui prend les décisions, qui a la perspective et qui va de l'avant. Lorsque tu es une personne qui prend des décisions, quoi que les gens en pensent, non, je veux faire ça, je fais ça. Même, regarde gros, il y a beaucoup de vendeurs qui savent que beaucoup de gens sont faibles. Donc ils essayent de jouer les gentils et ils savent que les gens ils ont du mal à dire non, ils vont dire peut-être et c'est pour ça qu'ils forcent. Tu vois, en ce moment c'est la mode des on t'appelle là les spams, tout ça. J'ai des potes à moi qui sont en France, ils me disent oh on se fait que appeler par des spams. Si t'as le malheur de répondre, ils te font du rentre dedans. Il faut absolument que t'achètes ci, que t'achètes ça. Moi je te dis simplement dis non. Ces gens-là, ils savent que beaucoup de gens sont faibles, donc qu'ils n'arrivent pas à prendre des bonnes décisions tranchées, à dire non, et que tu ne cherches pas à plaire. Ça communique que tu ne cherches pas à plaire la famille. Et ça, lorsque tu cherches pas à plaire aux gens, crois-moi frère, tu vas être polarisant. C'est-à-dire que soit les gens vont t'aimer, soit les gens vont te détester. Si tout le monde t'aime, c'est qu'à dans le fond, tu fais pas grand-chose de ta vie et que t'es pas vraiment un danger. T'es pas vraiment un danger pour leur estime de soi. Tu vois, parce que beaucoup de gens préfèrent que tu sois bas. Ils vont te kiffer. Ah oui. Ah, ils vont te kiffer. Tu fais quoi dans la vie? Oh, ben tu sais, en ce moment, là, je suis au chômage mais je vais lancer un business dans l'année prochaine. Et tous les ans, le mec, il a le même business en tête, il ne le lance jamais. Les gens vont dire, ah, c'est bien. Ah, vas-y, j'espère que ça va marcher et tout. Parce que lorsque tu réussis, que tu prends des décisions tranchées, que t'es cash, direct, droit au but, faites péter les watts, les gars, c'est du direct, droit au but, comme Trezeguet, faites péter les watts, c'est sans pitié, là, ouais, l'équipe. Lorsque tu prends ça, que t'as cette bonne énergie, et que tu prends des décisions, les gens vont te détester d'un côté, parce que t'es le reflet de leur propre échec, mais dans le fond, ils vont te respecter, ils savent qu'ils doivent pas jouer avec toi. Troisième point, les mecs, lorsque tu portes ton attention sur toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens se focalisent sur le regard des autres. Tu veux que je te dise un truc gros, lorsque tu marches dans la rue, que tu te dis, ah, s'il faut mon t-shirt, il est pas assez bien, que tu commences à douter, que tu te dis, est-ce que les gens, ils vont m'aimer? Est-ce que les gens, ils vont penser que je suis bizarre? Est-ce que les gens ci, est-ce que les gens ça? Je veux te dire un truc gros, les gens, ils regardent que leur nombril. Ils vont te calculer pendant 2-3 secondes, et ensuite ils t'auront oublié. Lorsque cette attention, au lieu de la porter sur ce que peuvent penser les gens de toi, et c'est hypothétique, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, est-ce que tu vas vivre dans le doute? Moi, je suis pour que tu marches, le torse bombé, que tu marches comme un homme. Que lorsque tu marches un pas, on dirait que à chaque pas que tu fais, on dirait qu'il y a une explosion, gros. La vérité, que tu sois là, que tu sois
dans ton cadre masculin solide, lorsque cette attention, tu la portes sur toi, que tu tournes cette énergie, parce que l'énergie va où l'attention va. Tu portes ton attention sur une chose, ton énergie, elle va là-bas. Lorsque tu te portes ton attention sur les gens, oh, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi? C'est ça. Combien de fois je fais des vidéos comme ça en marchant et tout, il y a des gens qui me regardent, j'en ai rien à carrer, gros. Est-ce que c'est eux qui me nourrissent? Est-ce que c'est eux qui m'ont mis au monde? Est-ce que c'est eux qui payent mes factures? Est-ce que c'est eux qui sixent? Ils font rien pour moi, gros. Et au contraire, tu sais quoi, je sais que lorsque tu sais que la majorité des gens, ils valent pas grand chose, tu te dis, tu sais quoi, leur regard, j'en ai rien à carrer. Et devine ce qui se passe. Les gens, ils ressentent. Tu recharges ton énergie en toi-même. Lorsque tu portes ton attention, qui est de l'énergie, vers toi, tu vas commencer à enlever ce fardeau que tu as. Tu as un fardeau, gros, maintenant. Le fardeau, c'est quoi? C'est que tu vis par rapport aux yeux, par rapport au regard des autres. Tu vis dans les gens. Tu es emprisonné dans leur esprit. Franchement, c'est lamentable d'être dans cette situation-là, la famille. Tu vois? C'est une des pires prisons. Le regard des gens, c'est une des pires prisons qu'on puisse avoir, les gars. Lorsque tu tournes cette énergie vers toi, que tu es focalisé, que tu te dis, c'est moi. C'est moi, je. Moi, je. C'est ça, l'ego. C'est ça, c'est avoir un ego sain. C'est pas qu'est-ce que, c'est du doute, qu'est-ce que. Tu vois, lorsque tu recharges cette énergie-là, tu deviens attractif. Les gens ils se disent, mais il calcule pas et tout, ce mec-là, il est focus. Même lorsque tu seras au magasin, tu seras pas dans une zone de doute à prendre les objets comme ça, à regarder comme ça. Tu seras quelqu'un qui sera devenu sûr de lui-même. Et lorsque tu es sûr de toi, la famille, tu deviens un leader. Les gens sont attirés par les leaders. Même si dans certains endroits du monde, lorsque tu es un leader, c'est mal vu, oh, il se la pète, il croit qu'il est le plus fort, et c'est ça. Dans le fond, ils le savent. Ils font ça pour voiler leur propre échec. Et dans le fond aussi, pareillement, lorsque tu es sûr de toi, que tu as tourné cette énergie-là vers toi, la famille, tu deviens inarrêtable. Et les gens, tu deviens irrésistible. Ils disent, ce gars-là, j'ai envie de l'appeler, j'ai envie de passer des soirées avec lui. Les meufs, ah, ce mec-là, il est pas comme les autres, il met 8 heures à répondre, il est toujours cool, il est toujours détendu, il est en mode SS sans pitié, faites péter les watts, les gars. C'est aussi simple que ça, les mecs. Tournez votre énergie, votre attention vers vous-même. Prochain point, ça c'est pour les crapules, c'est concernant les meufs. Je te dis pas d'être grand, beau et fort. Ok? Je te dis pas ça. Je te dis simplement, dans le mindset, avoir ce qu'on appelle l'esprit d'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'abondance? C'est vivre dans la fréquence du monde. Tu vois? Tu vas me dire, mais comment ça, vivre dans la fréquence du monde, l'esprit d'abondance? Mais quelle fréquence? Est-ce qu'il faut que je tourne la radio, là? Quelle fréquence? Non, écoute un truc gros. C'est-à-dire que, comprends un truc. Maintenant, toi, tu penses que t'es pas attractif. Tu vois? Mais je te garantis, dans le monde, mathématiquement, les chiffres, ils mentent jamais. Mathématiquement, il y a combien de femmes? Combien on est sur Terre? 9 milliards? Ok? Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Sur ces, allez, 5 milliards, 500 millions de femmes. D'accord? Combien de nanas qui pourraient te kiffer? Même si tu prends 1%, même si tu prends 0,5%, ça me fait des millions. C'est aussi simple que ça, c'est l'esprit d'abondance. Tu te dis, même si je fais rien de ma life maintenant, je sais qu'il y a une nana qui me kiffera. Et cette nana-là, là, qui joue à des jeux, qui fait ci, qui fait ça, je vais trouver une autre gonzesse qui sera mieux et qui me respectera parce qu'elle sera attirée par moi. Les mecs, vous commencez toujours à être défaitistes. Vous commencez dans la défaite. Même lorsque c'est pour parler à une gonzesse ou pour parler à n'importe qui, vous vous dites automatiquement, mais je vais pas y arriver, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau. Retrouve ton estime, gros. Vis dans l'esprit d'abondance. Ça marche. Pardon, ça marche aussi dans le business. Tu vois? Le business, on vit dans un monde où il a jamais été aussi simple que de faire du business. Tout le monde est interconnecté. Tu peux appeler maintenant un copain à toi qui est à Tokyo, à Los Angeles, tu peux faire même parler aux trois en même temps. Il y a 20 ans de ça, on te disait, mais tu t'es cru où? Tu t'es cru dans Retour vers le futur ou quoi? C'est impossible qu'on ait ce genre de technologie. Tout est possible, les gars, maintenant. L'esprit d'abondance. Ça soit avec les nanas, tu te dis, il y aura toujours une nana qui me voudra. Si elle ne me veut pas, c'est sa perte. Elle a pas réussi à voir ma valeur. Même si je ressemble à rien, il y aura toujours une nana qui me kiffera. Que ce soit pour mon charisme, pour la couleur de mes yeux, la façon dont je chappe, tout ce que tu veux, j'en ai rien à carrer, gros. Il y aura toujours une nana qui te kiffera. C'est vivre dans la fréquence de ce monde, les mecs. Ce monde, il est pas basé sur la rareté. La rareté, c'était au Moyen-Âge. C'était dans l'Antiquité. Maintenant, on est basé sur l'abondance, les mecs. Plongez la tête la première dans le monde, les gars. Foncez. Dans le business aussi, ça marche, les mecs. Il y a toujours, gardez cet esprit d'abondance. Ça va se sentir.
Tu seras moins dans le besoin d'une nana, comme ils disent les coachs en carton, needy, you are needy, tout le temps anglicisé, tout. Needy, tu seras pas needy, allez voilà, je l'ai sorti, d'accord? Tu seras pas dans le besoin, tu seras un mec qui sera détendu, et tu sais que il y a un bus toutes les 15 minutes. Il y a un bus toutes les 15 minutes, que ce soit avec les nanas, ou dans le business. Le dernier point, les mecs, c'est que tu ne te focalises pas sur le résultat, mais sur le process. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, tu rencontres une nana, que vont faire 98% des mecs? Ils vont y aller et ils vont espérer que la meuf le kiffe. Au lieu d'y aller être détendu, être détaché, ne pas avoir une énergie comme quoi tu la veux absolument, où c'est que t'es là, tu parles un peu et tout. Après, tu mets tes intentions au clair, on est d'accord sur ça. Mais lorsque t'es détaché du résultat, tu gagnes. Dans tous les domaines. Lorsque tu investis trop dans un domaine, que tu t'investis trop dans cette meuf, la chose que tu prouves, c'est que tu es dans une zone de manque. Et ça, les gens, ils le sentent. Lorsque tu manques. Lorsque tu appelles un collègue à toi, il répond pas. Tu vas faire quoi? Tu vas le rappeler 2-3 fois, vas-y, s'il te plaît, comme si tu avais besoin de lui. Lorsqu'une meuf, elle te veut pas, tu la laisses partir, tu dis, ok, tu respectes son choix, gros. Tu vois? Et lorsque tu fais ça, devine qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, tu reçois un message, hey, salut, ça va? C'est que son rejet ne t'a pas affecté. C'est que dans le fond, et pour moi, ça n'existe pas se faire rejeter par une nana. La vérité, c'est que simplement, elle n'a pas vu ta valeur. La vérité, les gars, c'est ça l'esprit de winner. C'est ça l'esprit de guerrier. Ok? Lorsque tu es détaché du résultat, les choses se produisent naturellement. L'homme, il a toujours été fait pour être détaché. Lorsque tu es trop attaché, tu es là, tu es anxieux, faut que je paye le crédit, faut que je me... je ça. Tu vois ce que je veux dire? Les choses, elles déraillent. Pourquoi? Parce que tu agis d'une zone de peur. Tu n'agis pas dans une zone d'abondance. C'est lié au point précédent, les mecs. Lorsque vous êtes détaché du résultat, les gens le reconnaissent. Et ils savent que tu es une personne qui est quoi? Qui est indépendante. Qui n'est pas dépendant des autres. Qui ne dépend pas de la validation des autres. Qui ne dépend pas du regard des autres. Qui ne dépend pas même du business des autres. Ou de la schneck de tel ou tel nana. Tu vois ce que je veux dire? Soyez toujours détachés du résultat. Regardez toujours le process, les mecs. Kiffez ce que vous faites dans la vie, les mecs. Même si approcher une gonzesse, c'est pas compliqué. C'est pas, y a rien, elle va pas te manger, ou même si elle te rejette entre guillemets, c'est sa perte. Tu te dis, ben tu sais quoi, c'est la vie. La vie, des gens qui te veulent pas, des gens qui vont t'apprécier. C'est ça le détachement, les mecs. Si vous avez ces 5 qualités, les mecs, vous êtes beaucoup plus attractifs que vous le pensez. Si vous les avez pas, les mecs, travaillez sur vous. C'est la seule façon, les gars. Restez connectés, les mecs. Et c'est sans pitié, on reste à l'œuvre. Ce fut un grand plaisir, l'équipe. Restez connectés. Check!